Salut les gars, c'est Cuties Manga et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui est une vidéo qui je trouve est plutôt intéressante. Je vais vous présenter absolument toutes mes figurines en vous disant le prix, où est-ce que je les ai achetées, etc. etc. On commence tout de suite. Commencer par les figurines que j'ai devant moi. Alors la première c'est Rin de Fate Extra Last Encore, un anime qui est disponible sur Netflix. D'ailleurs si vous ne le saviez pas. Alors c'est une figurine que j'ai achetée à une boutique japonaise sur Amazon qui provient directement du Japon. Si j'arrive à vous retrouver le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Elle était en solde et je l'ai payée 14 € au lieu de 20 €, ce qui n'était pas négligeable avec la livraison gratuite. Donc c'est franchement une très belle figurine. J'aime beaucoup l'effet plus clair de ses cheveux ici, un peu transparent. Je pense que vous le voyez. Et j'aime beaucoup également l'expression de son visage. Pour ceux qui veulent savoir, c'est une Taito, voilà. Je regarde là-bas parce que c'est là-bas où j'ai toutes mes boîtes. C'est une Taito donc, et c'est une figurine que j'aime beaucoup. Ensuite, une autre figurine, toujours de chez Fate, c'est la première grosse figurine que j'ai achetée. C'est la figurine de Saber version Alter dans Fate Stay Night Heavensfield, qui d'ailleurs va voir son troisième film sortir d'ici quelques jours. Honnêtement, il est pas mal du tout. Alors cette figurine est bien plus chère. Je l'ai achetée directement en boutique, mais si je vous la trouve sur un autre site, je vous le mettrai le lien en barre d'infos. C'est une figurine qui m'a coûté 50 €. Je l'ai achetée lors de l'Animasia. Durant l'Animasia du mois d'octobre sur Bordeaux, voilà. Et c'était la convention, tout ça. Je me suis dit, écoute, je l'ai pas acheté sur les lieux de la convention. J'ai été à ma boutique et j'avais prévu de m'acheter de toute manière une figurine, une grosse figurine, et elle s'est présentée devant moi. Ensuite, une figurine que je ne suis pas sûre du tout de garder. Pour l'instant, je la garde parce que voilà, Vinted ne fonctionne pas. Mais je ne sais pas si je vais la garder. Il s'agit de la figurine de Ranicette dans Fate Extra Last Encore. Donc c'est une figurine qui m'a coûté dans mon souvenir 30 €. Mais je pense que vous pouvez la trouver sur certains sites. Je vous mettrai les liens en barre d'infos également. Très très belle figurine. Je trouve qu'elle est jolie honnêtement. Mais Rani n'est pas un personnage auquel je suis particulièrement attachée, on la voit que dans Fate Extra Last Encore. Un personnage que j'aime beaucoup, il s'agit de Saber dans Fate Extra Last Encore, donc de Nero Claudius, que je trouve particulièrement classe. Donc voici comment il se présente. J'aime beaucoup les dorures ici sur ses jambes, etc. C'est une figurine qui m'a coûté dans les environs de 30 €. C'est également une Taito, tout comme Rani. Et ça a été ma première figurine, je dirais. Ouais, ça a été une de mes premières figurines avec Rin. Donc voilà, j'aime beaucoup cette figurine que je trouve tout simplement magnifique. Donc j'ai pas d'autres trucs à dire là-dessus en fait. Comme on est dans l'univers Fate, je vous présente également Ishtar de Fate Grand Order. C'est Ishtar qui a le drapeau d'arrivée dans les bras parce que c'est une figurine qui a été conçue pour l'événement grande course. Je sais pas, une course, en gros il y avait une grande course automobile dans le jeu Fate Grand Order sur mobile, et du coup c'est lors de cet événement qu'on pouvait obtenir Ishtar version course d'arrivée en gros, voilà. Donc c'est une magnifique figurine que j'aime beaucoup, elle est très grande, c'est une SPM, donc une super premium de chez Sega, et je crois que je l'ai eu en promotion à 20 € au lieu de 30, quelque chose comme ça. Ensuite, une autre de chez Fate, il s'agit de Saber, encore une fois, Nero Claudius de Fate Extella, pas Fate Extra Last Encore, c'est différent. Fate Extra Last Encore c'est un animé, Fate Extella est un jeu de combat. Et du coup, Nero Claudius, donc le Saber, qui est une SPM de chez Sega. Et elle est aux alentours des 40 €. C'est une grande figurine, je pense que vous pouvez le voir, comparée à Rin. Si je les mets côte à côte, vous voyez bien quand même la différence. La différence se fait aussi également au niveau du poids. Franchement, elle est magnifique, celle-ci, je m'en séparerai absolument pas.
Je la trouve très très belle, hein. L'effet plastique transparent ici, grave sympa. Donc voilà, si vous la cherchez, je crois je l'ai vue sur Amazon aux alentours des 40 € toujours. Une figurine que j'ai achetée sur Shibuya Akihabara lors des soldes, je l'ai payé 20 € au lieu de 30. C'est la figurine de Aqua dans Konosuba. Donc très belle figurine, j'aime beaucoup Aqua, je trouve que c'est un personnage très drôle, très humoristique, etc. Et du coup je me suis dit, écoute, t'aimes bien le personnage d'Aqua, tu prends la figurine. Surtout que Meian va adapter le manga en France, donc c'était le moment idéal. Je crois que c'est la figurine que j'aime le moins de ma collection, parce que je la trouve pas si jolie que ça, j'ai été grandement déçue à son ouverture. Du coup celle-ci c'est sûr que je vais la vendre. C'est la figurine de Hatsuna dans Phantom Bullet, voilà, dans l'arc Phantom Bullet. Et honnêtement je la trouve pas si jolie que ça. Elle m'a coûté 30 € quand même, donc je vais pas la revendre ce prix là, je la revendrai 20 €. Mais c'est pas une figurine que je porte dans mon cœur, donc je vais pas m'attarder dessus plus longtemps. Pour les fans de Sword Art Online, bah, suivez mon Vinted, écoutez, peut-être que vous aurez l'occasion de choper la petite Asuna. Et j'avais oublié de vous dire que c'est une Furuyu et Aqua, qu'est-ce que c'est Aqua? Aqua c'est une Teito il me semble, ouais. Ah non c'est une Sega, excusez-moi. Ensuite, niveau figurine pop, j'en ai uniquement deux. Il s'agit de Eva 01 dans Neo Genesis Evangelion, que je n'ai toujours pas fini de regarder l'animé. Mais j'ai vu la figurine pop et je me suis dit, écoute, t'as pas beaucoup de figurines pop, c'est quand même une pop qui, je pense, va devenir rare dans pas très longtemps. Et je me suis dit, tu l'achètes maintenant, sinon tu la payeras la blinde plus tard. Donc j'ai craqué pour cette figurine pop. Elle est très mignonne, j'aime beaucoup. Et il me semble qu'elle est au prix de 20 ou 24 € à Micromania. Je suis pas sûre du tout, je me souviens plus exactement du prix. Ma deuxième figurine pop que vous avez sûrement vue dans ma vidéo Mangatech, c'est... non, que vous allez voir dans ma vidéo Mangatech, parce que cette vidéo sortira avant, je pense. C'est une figurine de Jack dans L'étrange Noël de Mr. Jack, qui est mon Disney favori. J'aime trop ce Disney, je l'ai regardé des milliers de fois. Franchement, c'est trop bien, j'aime trop. Donc je me suis dit, c'est mon Disney favori, prends-toi la petite figurine pop. Elle était au prix de 14,95 € je crois. Autant j'aimais pas l'autre figurine d'Asuna, autant celle-ci je la trouve magnifique. C'est Asuna dans Fatal Bullet, voilà, le jeu vidéo. Et je trouve qu'elle est totalement magnifique, j'aime beaucoup les détails. L'effet un peu, je sais pas si vous allez voir, un peu brillant sur sa combinaison, l'argenté, la dorure. Son arme qui est extrêmement bien faite, voilà, son arme, le fait qu'elle ait une autre arme ici, qu'elle ait des chargeurs un peu partout, etc. Je trouve que c'est une très belle figurine, honnêtement. Donc cette figurine là par contre coûtait plus cher, je crois que je l'ai eu en promotion à 40 au lieu de 50, sinon c'était 50 € parce que c'est une Bandai et les Bandai coûtent extrêmement cher. Une figurine que j'ai achetée cette fois-ci en magasin, mais elles sont dispo beaucoup moins chères au prix auquel je les ai payées. Oui, je me suis... si j'avais su, si j'aurais su, je serais pas... si j'avais su, je serais pas venue. Et bah si j'avais su, j'aurais pas acheté. C'est la figurine de Tanjiro dans Demon Slayer qui est tout simplement magnifique cette figurine. Donc c'est une Sega, dans la catégorie Super Premium. Elle est très lourde, très belle. On a une qualité au niveau des finitions juste incroyable. Waouh quoi, j'aime trop. Alors je l'ai payé, je crois, 39 €. Et elles sont disponibles sur le site de Figure House à 27,90 €. Je crois qu'il y en a pas mal qui sont en rupture de stock. Donc dépêchez-vous si vous voulez avoir des figurines Demon Slayer. Elles sont à 27,90 € et si vous rajoutez mon code promo, ça vous fait tout simplement 4 € de remise, je crois. Donc elles vous sont environ à 25 €, ce qui n'est pas négligeable, on va pas se mentir. Et en ce moment, la livraison est gratuite, donc profitez-en. Toujours dans la même catégorie, toujours Demon Slayer, j'ai acheté sur le site de Figure House celle de Zenitsu avant qu'elle ne soit au stock. Donc
cette figurine est tout simplement magnifique, hein. Le dégradé de couleur sur le kimono, même sur les cheveux, la posture de Zenitsu qui est la posture qui a marqué les esprits. Quand il ferme les yeux, il décapite le démon d'un coup. Honnêtement, Zenitsu, il devient badass, hein. Je suis à jour dans Demon Slayer, j'ai lu les scans, etc. J'achète les mangas. J'ai lu les scans, mais j'achète les mangas. Franchement, trop bien, trop ouf, j'aime trop. Donc, honnêtement, voilà. Et celle-ci, je l'ai payée 27,90 €. C'était avant que j'entre en collaboration avec le site. Dans la catégorie SPM de chez Sega, j'ai Inosuke, donc j'ai les 3 en gros, il y en a 3 qui sont sortis, j'ai pris les 3. La différence avec l'autre, c'est qu'il a une tête réversible, donc on peut soit lui mettre la tête de sanglier, soit lui mettre la tête normale, mais je trouve qu'elle est plus jolie la tête comme ça. Du coup j'ai laissé, et honnêtement, très belle figurine. Par contre ses sabres sont très imposants, hein. Ça prend beaucoup de place, on va pas se mentir. Celle-ci, je l'ai achetée sur Vinted, j'en ai eu pour 30 € au total avec les frais de port compris. Et c'était une personne qui l'avait eu dans l'année Unbox, tout simplement. Donc voilà, je suis plutôt contente également de tous les avoir. J'ai les petites figurines de Demon Slayer, donc j'ai Zenitsu en version pâle, enfin genre les couleurs sont pas les couleurs vives, je pense que vous avez compris. Voilà, j'ai Zenitsu et ces figurines là sont toutes à 30 €. Je pense qu'elles sont à 25 € sur le site de Figure House, donc allez voir. Là on a Nezuko qui est également très mignonne. Nezuko je l'avais payé 15 € parce qu'elle a un défaut à sa sandale. En gros ils ont recollé sa sandale parce qu'elle était restée accrochée. Donc voilà le petit défaut, mais sinon j'ai rien à dire et de toute façon je vais pas l'enlever de son socle. Donc ça je l'ai payé 15 €, ça 30 €. Ici c'est la nouvelle version de Tanjiro, donc où il n'a pas son kimono. Et j'ai également celle de Gyu Tomioka, donc le pilier de l'eau qui est très belle. Il y en a une nouvelle qui est sortie sur Gyu où il a les couleurs pâles, enfin ternes comme Zenitsu. Je voulais Zenitsu avec les couleurs flash comme ça, mais ils en avaient plus, elle était en rupture de stock. Donc voilà. Et pour ceux qui n'ont pas réussi à les choper, sachez qu'ils reviennent au mois de juin. Enfin genre ils vont faire un réassort au mois de juin. Donc comme ça si vous les avez pas eu, et ben, vous pourrez les avoir. Et pareil, celles-ci sont également au prix de 30 €. Fini avec les figurines, moi quand je me réincarne en slime, et il s'agit de la figurine de l'émule, donc qui est une Ban Presto. D'ailleurs je vous ai pas dit, mais les petites Demon Slayer à 30 € sont des Ban Presto. Ça c'est une Ban Presto qui m'a coûté 25 €, donc elle est très imposante, très grande, et j'aime beaucoup l'effet slime sur les pieds de l'émule. Très belle figurine, rien à redire dessus, j'aime beaucoup. C'est la figurine de Milim que j'ai chopée pour 20 € parce que c'était une dame qui l'avait eu lors d'un Ichiban Kuji tout simplement, et du coup elle l'a gagné et elle connaissait pas l'anime donc elle l'a revendue. C'est une très belle figurine, on va pas se mentir. Normalement son prix de base est de 50 €, c'est extrêmement cher, on va pas se mentir. C'est une Bandai, hein. Donc ceci explique cela parce que la qualité de finition n'est pas le même qu'une Ban Presto. Néanmoins, je suis contente de ne pas l'avoir payé ce prix-là et de l'avoir payé que 20 €. Était le lot B et le lot A était l'Imul, donc j'ai réussi à l'avoir après plusieurs mois à attendre patiemment. J'ai failli l'acheter neuf à 50 €, mais je l'ai trouvé à 25 €, honnêtement. J'ai pas hésité, avec les frais de port ça m'est revenu à 30 €, mais franchement pour la qualité, 30 € c'est le prix des petites Ban Presto, donc honnêtement je suis fière je suis contente d'avoir ça dans ma collection parce que ce sont des figurines donc limitées et qui peuvent devenir très vite collector. Ensuite, une autre Execute figure de Ban Presto au prix de 25 €, il s'agit de Milim. Et celle-là, je la voulais terriblement, je la voulais trop. Quand j'étais à l'Animasia, il y en avait une, mais j'avais un doute, je savais pas si c'était une vraie ou une fausse. Du coup, je ne l'ai pas achetée. Faites très attention quand vous achetez en convention. Allez dans des boutiques spécialisées où ils ont un site internet, tout ça. Pas chez des vendeurs un peu bizarres, chinois, tout ça. Faites attention vraiment quand vous achetez vos figurines en convention. Et donc celle-ci était au prix de 25 €. Et honnêtement, je l'ai pris direct, hein. C'est Milim. Milim est un de mes personnages préférés féminins.
Donc j'ai pas hésité un seul instant et je l'ai prise. Ensuite j'ai pris la toute dernière figurine de Millim qui vient de sortir dans la gamme Executive Figure. C'est celle où elle va au sauna, tout simplement. Donc j'ai pris la dernière figurine dans la catégorie Executive Figure de Millim. C'est celle qui provient d'un OAV où ils vont aux sources chaudes. Donc voilà, plutôt contente de ma petite figurine. Honnêtement je la trouve très jolie. Pareil, elle était au prix de 25 €. Alors j'ai pas hésité, 24,99 €, attention. Et direct je l'ai vu, direct je l'ai pris. Voilà, cette vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire, vous, combien vous avez de figurines et de quelle licence elles proviennent. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura occupé en ce temps de confinement. Et on se dit tout simplement dans une prochaine vidéo. Et surtout, restez chez vous. Donc, n'oublie pas de partager, de commenter, de liker, de t'abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi, je te dis à la prochaine.